Marc 6, versets 30 à 34. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Frères et sœurs, tout comme les apôtres, vous êtes venus ici, à l'écart, dans ce lieu à part, car vous vous êtes sentis appelés par le Christ lui-même à venir le retrouver dans un endroit à l'écart. Peut-être aussi parce que vous avez voulu accompagner la famille Iumuko, dont 2 des enfants vont être présentés aujourd'hui devant l'Assemblée et devant notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, venez à l'écart et reposez-vous un peu avec le Christ. Puissiez-vous entendre une parole qui vous fasse vivre, une parole de grâce et de paix. Nous prions. Dieu notre Père, nous voici assemblés ce matin, comme toutes ces personnes venues te retrouver dans le désert. Une foule en attente, confiante en ta promesse. Envoie sur nous ton esprit pour que par toi, nous entendions cette parole, ce pain de ta parole qui ne donne jamais faim. Instruis-nous par ton esprit qu'en ta parole, nous reprenions vie. Amen. Et nous chantons « Viens, Esprit de sainteté ». Nous louons Dieu maintenant avec un extrait du psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Dieu tout-puissant, Le
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos péchés afin que tu les pardonnes. Nos pensées afin que tu les purifies. Et toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Voici ce que nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Frères et sœurs, avant même que nous le lui demandions, Dieu nous avait déjà pardonné. Alors que nous étions morts par son Fils Jésus-Christ, il nous a ressuscités avec lui. Alors que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et nous le signifions en nous levant et en chantant « Viens, Esprit de la promesse ». Eh bien, maintenant que tout le monde est assis, je vous invite à vous relever. Parce que, éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire. Il a créé le monde. Il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition. En Jésus, il a partagé notre humanité, porté nos péchés, expié notre châtiment. En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l'espérance. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent parmi les hommes, dans son Église, par son esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes. Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Et nous chantons « Seigneur, dirige et sanctifie ».
Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, ta parole vivante annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour, jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à écouter deux textes. Le premier sera dans l'Évangile de Jean et le deuxième dans le livre d'Ésaïe. Lecture du livre de Jean, le chapitre 6, le verset 41 à 52. Les Juifs maugréaient à son sujet parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu. Lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours.
Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ésaïe, le chapitre 49, le verset 14 à 26. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer même qu'elle oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d'arriver, tandis que partent loin de toi ceux qui t'ont démoli, ceux qui t'ont dévasté. Regarde autour de toi et constate, tes enfants se rassemblent, tous et arrivent vers toi. J'en fais le serment aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur. Ils seront pour toi comme un bijou dont on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu'on se met à la taille. Tu es au milieu des ruines, de quartiers dévastés, ton pays est détruit, mais il sera bientôt trop étroit pour ses habitants, tandis que partiront très loin ceux qui t'avaient fait disparaître. Tu te croyais privé de fils, mais à nouveau tu les entendras dire, je n'ai pas de place, pousse-toi donc un peu pour que je m'installe ici. Tu te demanderas alors, qui m'a donné tous ces enfants? J'étais privé des miens et sans espoir d'en avoir d'autres. J'étais exilé et mis à l'écart. Mais ceux-là qui les a élevés, j'étais resté seul. Et ceux-là, où étaient-ils? Voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Je vais donner un signe au monde, dresser un signal pour les peuples, et ils ramèneront tes fils en les prenant dans leurs bras. Ils ramèneront tes filles en les portant sur leurs épaules. Tu auras pour tes enfants des princesses comme nourrices, des rois comme éducateurs. Ils s'inclineront devant toi, face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Alors tu reconnaîtras que je suis le Seigneur et que ceux qui comptent sur moi ne sont jamais dessus. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre le butin dont il s'est emparé? Va-t-on arracher à la brute celui qui est son prisonnier? Voici ce que déclare le Seigneur. Eh bien oui, je reprendrai à l'homme de guerre celui qu'il avait fait prisonnier. J'arracherai à la brute le butin dont il s'est emparé. Jérusalem, j'attaquerai moi-même ceux qui t'attaquent, et je délivrerai tes enfants. Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair, à s'enivrer de leur sang comme on s'enivre de vin nouveau. Alors tout être vivant lui sera. Moi le Seigneur, je suis ton sauveur, moi le Dieu fort de Jacob, je te libère. Amen. Je vous invite à chanter comme un souffle fragile. Frères et sœurs, la naissance d'un enfant est un moment bouleversant pour une famille, bouleversant à plus d'un titre. Bouleversant parce que lorsqu'un enfant naît, eh bien c'est une création nouvelle, un nouvel être qui apparaît. D'où vient-il? Comment est-il arrivé ici? Quel émerveillement nous pouvons ressentir à la venue d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, oui, c'est un véritable bouleversement aussi pour la femme. La femme enceinte n'est plus. Elle a
comme un deuil à faire de cette fusion, de cet attachement total qu'il y avait dans le fait de porter l'enfant dans son propre corps. Il y a séparation, et une séparation progressive qui se fait peut-être un peu brutalement au départ, et puis séparation de plus en plus grande, avec, malgré tout, l'attachement retrouvé dans le corps à corps de l'allaitement, dans les bras consolants, berçants, câlinants. Un enfant naît et c'est un fœtus qui n'est plus. Peut-être y a-t-il un deuil à faire aussi pour l'enfant. Il lui faut sortir du lieu de conception, de son cocon, pour aller vers un univers inconnu, aller vers une lumière aveuglante, des sensations qu'il ne connaissait pas, de froid, de chaud. Il lui faut déployer ses poumons pour y faire entrer de l'air, se retrouver soudain libre dans l'espace. Un individu naît et l'expérimente certainement avec douleur, effroi, sentiment d'abandon peut-être, soulagement certainement aussi, parce qu'il se sentait bien à l'étroit. Alors il découvre la peau, la sienne, celle de sa mère, celle de ses seins, celle de son père, de ses frères, de ses sœurs. Il découvre un univers peuplé d'autres. Un enfant naît, et c'est aussi un bouleversement pour le père, c'est aussi un père qui naît. De Marie, il devient père. Il lui faut faire de la place à celui qui l'a désiré ardemment, attendu avec son épouse. La place qu'occupa progressivement ce ventre dans le lit conjugal est à présent entre eux un petit être nouveau, entre lui et la femme parfois. L'enfant l'accapare. Un enfant naît et un père doit naître progressivement. Un père aussi maternant. C'est autorisé aujourd'hui. Magnifique. Et puis aussi un père paternant. Il est aussi le tiers, celui qui va emmener l'enfant vers son autonomie, l'inviter à sortir du fusionnel d'avec sa mère pour trouver sa liberté, pour construire son identité propre. Le père est celui qui traditionnellement nomme, mais avec la mère, ils sont deux à défendre l'enfant contre les agresseurs. Un enfant naît et c'est aussi un frère ou une sœur qui naît. S'il fut le premier, comme le fut Matthieu, lorsqu'il était unique, il lui a fallu partager quand est arrivé Paul-Alexandre et maintenant Rebecca. Partager l'amour de ses parents au point qu'il lui arrive d'en douter peut-être, de se sentir abandonné, partager l'espace, partager le temps, aider, donner le biberon, langer et découvrir la joie aussi de jouer, de pardonner, de pouponner, redécouvrir aussi ce qu'a pu être sa propre petite enfance, se la rappeler, comprendre ce qu'est la vie en regardant naître et évoluer son frère ou sa sœur cadette. Un enfant naît et c'est une famille qui naît. Du couple,
naît une famille de 3. D'une famille de 3, on passe à 4. Et puis de 4, on passe à 5 et ainsi de suite. Et la place de chacun d'évoluer à chaque fois. Le père, parfois, devient plus mère, maternant. La mère, parfois, prend l'autorité. Les frères, les sœurs, plus grands, maternent aussi leurs enfants. Chacun doit pouvoir trouver sa place. Et puis, un enfant grandit et part, et c'est un autre bouleversement. Peut-être rencontrera-t-il un amour avec lequel il aura peut-être une descendance. Peut-être se souviendra-t-il alors de ce qu'il a vécu enfant, de la place qu'il a occupée, parfois avec bonheur, parfois avec tristesse, dépit, colère, désespoir. Peut-être voudra-t-il même oublier. Oui, il m'est arrivé, frères et sœurs, de rencontrer des parents en deuil d'un enfant qui ne voulait plus entendre parler d'eux. Pourquoi? Que s'était-il passé? En Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, Sion se sent abandonnée, oubliée par Dieu. Elle est comme un nourrisson qui hurle son désespoir, son angoisse, sa souffrance. Peut-être est-elle en train de naître, elle aussi. Peut-être vit-elle cette douleur-là, ce déchirement. Sion crie son désespoir, son sentiment d'abandon. Mais Dieu oublie-t-il son enfant, son nourrisson? Rappelle le prophète. Entendant les cris de Sion, les entrailles de Dieu frémissent, ses seins se tendent. Dieu se fait mère, maternante, consolante, câlinante. Elle rassure Sion la belle, Sion sa fille, qui passe par la souffrance et par la mort. N'est-ce pas plutôt Sion qui oublia de qui elle était la fille? Sion qui oublia son Créateur, comme un enfant oublie père et mère et croit s'être fait tout seul. Mais on ne peut être fécond si l'on oublie que l'on est soi-même né d'un autre, précédé d'un autre, enfanté d'un autre, appelé, nommé par un autre. Il n'y a pas de je s'il n'est précédé d'un tu. Sion sera mère si elle accepte d'être fille, et pour cela, il lui faut reconnaître Dieu comme sa mère, toujours présente, maternante, et comme son Père, Verbe créateur, qui appelle à quitter son pays pour aller vers autre, pour aller vers soi. Il y eut un fils aussi qui se sentit abandonné, oublié. De qui donc était-il le fils? De Joseph et de Marie, dirent ceux qui le connaissaient. Si seule Marie était au pied de la croix, les entrailles bouleversées par la souffrance de son fils, c'est sans doute que Joseph n'était plus de ce monde. Et Dieu? Et Dieu donc, où était-il? Dieu n'était-il pas celui qui tirait les ficelles? Comment ces entrailles de mère n'étaient-elles pas vrillées, elles aussi? Mais Dieu n'était pas dans le ciel. Il était pendu au bout de la croix. De père, de mère, Dieu s'est fait fils. Fils de Dieu, frère des hommes, fils de Marie, fils, enfant, porté
qui nous appelle à être portés par chacun de nous. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Sans doute Dieu, celui qui s'est fait enfant parmi les enfants, pauvre parmi les pauvres, petit parmi les petits, fragile parmi les fragiles, nous invite à ne pas l'oublier. C'est ce que font aujourd'hui Mathieu et Narelle, en rappelant que, en tant que parents, ils ne sont pas les propriétaires de leurs enfants. La vie vient d'un autre, d'un Dieu Père, parce qu'il crée, parce qu'il appelle à sortir, à aller vers autrui, d'un Dieu Mère, parce qu'il accueille, parce qu'il protège, parce qu'il materne, d'un Dieu enfant, parce qu'il est tout petit, d'un Dieu pain aussi, d'un Dieu chemin, d'un Dieu vérité, d'un Dieu qui se donne à chacun pour que nous ayons la vie en abondance, pour que nous soyons ses enfants et pour que nous nous aimions comme des frères et des sœurs. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette rencontre avec toi, pour ce repas où tu nous as invités, accueillis et nourris, offert les forces dont nous avons besoin pour cheminer avec toi. Merci Seigneur pour ta présence en nous et au cœur du monde, même si cet amour nous reste encore mystérieux. Tu viens te donner à nous, te faire nourriture pour nous, t'incarner en nous, pour faire régner en nous ta justice et ta paix, pour établir en nous ton royaume de grâce. Amen. Nous sommes unis dans la Vous pouvez vous asseoir. J'ai oublié quand même de souhaiter la bienvenue et je leur prie de m'en excuser à ceux qui sont en ligne, en direct en ce moment avec nous parce qu'ils
Les amis, vous aussi, vous êtes dans la chaîne d'amour, bien sûr, ainsi que ceux qui regardent ce culte sur YouTube en différé. Et donc, voilà, la communion des saints, eh bien, c'est la communion qui dépasse les frontières et qui dépasse les temps. Voilà, ces cultes en visio et enregistrés vont être suspendus pour le reste de l'été, vont être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous avons tenté de répondre tant bien que mal en expérimentant, en améliorant la formule depuis le début, depuis le premier confinement, et nous éprouvons d'une part le besoin de nous reposer. Quand je dis nous, voilà, il y avait surtout une personne qui a été vraiment à l'œuvre, deux personnes qui ont été vraiment à l'œuvre et au charbon, je dirais, depuis quelques mois, c'est Guylaine et Bertrand. Je voudrais quand même pour les applaudir. Ils ont été là semaine après semaine. Ils ont entendu toutes les critiques et essayé d'améliorer à chaque fois. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est pas parfait, mais c'est dans notre humanité. Voilà, c'est le mieux possible, je crois. Maintenant, ils ont besoin un peu de se reposer, eux aussi. Et donc, on leur souhaite un bon repos, un bon ressourcement. Et puis, surtout, nous avons besoin de constituer une équipe. Voilà, donc tous ceux qui ont envie, qui se sentent appelés à former cette équipe, eh bien, venez, manifestez-vous, dites on est d'accord, vous vous manifestez, ou bien à Bertrand, ou bien à Guylaine, ou à moi, un des pasteurs, n'importe qui. Voilà, dites-le, parce qu'il faut qu'on constitue une équipe. Et puis je crois aussi que nous avons à réfléchir au sens que nous donnons à tout cela pour que ce soit un vrai projet d'église et pas juste quelque chose qui est là en dépannage avec une course effrénée pour combler les manques. Voilà. Merci encore une fois. Voilà, je voulais aussi signaler que Marianne Dubois, donc la jeune pasteur, est rentrée de vacances, tandis que Hervé continue, et il y aura bien un culte dimanche prochain à 10h30 où nous serons heureux de vous accueillir tous en présence. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a plein de cultes déjà enregistrés sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi des cultes en visio dans d'autres églises. Demandez-nous et nous vous dirigeons. Peut-être même qu'on pourra mettre un lien peut-être sur le site de notre paroisse pour que vous puissiez ne pas vous sentir abandonnés. Voici le moment de l'offrande, qu'elle dise toute votre reconnaissance. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es un Père pour nous, toi qui es une mère, toi qui te fis enfant, toi qui, en ton Fils, Jésus, te fis pain pour que nous ayons de la nourriture. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim,
Et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, à ceux qui se battent aujourd'hui contre la maladie. Et nous te nommons ceux auxquels nous pensons. À tous ceux qui sont sur le seuil de la mort. Et nous te nommons ceux auxquels nous pensons. À tous ceux qui les soignent ou les accompagnent. Donne l'humilité, Seigneur, à ceux qui se croient forts, car toi seul, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Dimanche à tous. Les cieux sur la terre, il n'est aucun d'entre tout, aucun que mon cœur préfère, oh mon Dieu puissant pour nous, quel moment, quel moment, on est loin de l'éternel, quel moment. Celui d'Emmanuel,